Bonjour et bienvenue ici 4 Echo X-Ray. Je réalise une vidéo en français pour vous montrer les possibilités qu'offre une station SDR qui tourne autour du Flex 5000 qui est ici et une interconnexion qui va être centralisée autour du logiciel HRD et qui va piloter à la fois et de façon automatique le pupitre du rotor, la console de l'antenne dynamique Ultra Beam avec un ordinateur. On va lancer tout de suite Power SDR qui s'affiche sur l'écran de droite. Pour l'instant, l'émetteur est en off. Je lance HRD qui instantanément allume le récepteur qui est pour le moment sur le 15 mètres. À droite, on a ici la vision de l'azimut qui est récupérée du pupitre du rotor et qui est piloté par HRD. Maintenant, on va lancer le petit logiciel qui va piloter l'Ultra Beam, le voici, et on s'aperçoit immédiatement que la fréquence qui s'affiche est celle qui vient de HDR, qui elle-même est renvoyée au pupitre de l'Ultra Beam. Évidemment, avec HRD, on a le pilotage du logbook et j'ai configuré les choses de telle manière qu'on puisse, sur la page, la fenêtre de gauche, avoir la récupération de l'azimut, la console du rotor et le cluster. Si j'ai envie de travailler la Guinée qui en ce moment est activée sur 14035, je clique dessus instantanément, je me retrouve sur la fréquence et on va voir ici. Alors je suis obligé de le travailler manuellement pour le premier changement, c'est un bug. Et on va voir que si je m'amuse à changer de fréquence, immédiatement, la fréquence est renvoyée au pupitre numérique qui lui-même renvoie la fréquence sur le pupitre physique. Je retourne au logbook et à gauche, l'indicatif a été recopié. Et je peux m'amuser, si je le souhaite, à aller chercher l'azimut, ici. Je viens de donner un azimut d'à peu près 130 degrés. L'antenne est en train de tourner, je le prouve, en affichant le pupitre de commande du rotor, qui va venir se stabiliser autour des 120 degrés. Voilà. 132 exactement. On s'aperçoit que l'on a, grâce à un ordinateur, le pilotage complet du flex, par l'intermédiaire du Power SDR, bien sûr, qui lui-même est interfacé par un port virtuel sur le HRD, qui lui-même va renvoyer des instructions au pupitre du rotor et, dans un second temps, à la console qui va manœuvrer
le pupitre de l'Ultrabeam. Dernière démonstration, je passe sur le 15 mètres. Nous y voilà. Immédiatement, HRD a récupéré la fréquence et quelques secondes après, on a l'antenne qui va venir se caler sur la fréquence exacte. Pas besoin d'artifice particulier, pas besoin de DD utile. Tout ça se manœuvre autour de M-Radio Deluxe, que voici. Enfin, on peut s'amuser avec les logiciels intégrés à la suite de HRD, avec le dispositif qui permet de faire du digital, du SSTV, ou encore on peut s'amuser avec le très célèbre JT65. Alors pour cela, on va faire la démonstration qui consiste à aller chercher une fréquence favorite que j'ai déjà implémentée. Exemple, le JT65 sur le 20 mètres, 14,076. Tout de suite, on voit que ça a réagi et ça s'est calé sur la fréquence. Et on voit apparaître les traces des stations. Pour maximiser les chances, on va tourner l'antenne vers les États-Unis, c'est-à-dire autour des 300 degrés. Je viens de donner la commande par un simple clic au travers du logiciel de la suite HRD qui s'appelle HRD Rotator. Et on voit l'aiguille se balader pour se retrouver en direction des États-Unis. Et voici les premières traces qui apparaissent. Voilà à quoi peut ressembler une station moderne d'un radioamateur moderne. Je vous fais une prise de vue du chèque pour vous montrer que dans un espace réduit, on peut s'amuser. À bientôt.